des supporters de l'Ahli. 73 personnes étaient jugées pour meurtre avec préméditation dans ce procès qui s'était ouvert en avril 2012 et porté sur des affrontements survenus à l'issue d'un match de football le 1er février 2012 dans cette ville des bords du canal de Suez au nord-est du pays. Et je vous propose de voir les détails avec Dalia Farah. Un tribunal du Caire a prononcé samedi des peines de prison contre des personnes jugées pour une tragédie du football à Port Saïd et confirmé les peines capitales prononcées en janvier contre d'autres accusés, des verdicts qui ont provoqué de nouvelles violences. L'atmosphère était tendue après leur annonce à Port Saïd au nord-est de l'Égypte, ville d'origine de la majorité des inculpés et où le premier verdict a provoqué des affrontements meurtriers ces dernières semaines. De nombreux commerces de la ville ont fermé de peur de nouveaux troubles et plusieurs centaines de manifestants en colère marchaient en direction du canal de Suez sur lequel la ville est située. Des blindés de l'armée étaient stationnés sur le port. Le juge a confirmé les peines capitales prononcées en janvier dernier contre 21 personnes jugées dans cette affaire qui concerne au total 73 inculpés. Parmi les 52 autres personnes jugées samedi, 5 ont été condamnées à la prison à vie et 10 à 15 ans de prison. 9 ont été écopés de peines allant de 1 à 10 ans de prison et 28 ont été acquittés. En février 2012, des violences avaient fait 74 morts à l'issue d'un match à Port Saïd entre l'équipe de football locale El Masri et l'équipe Kairat El Ahli. Ce drame, le plus meurtrier du football égyptien, s'était produit après la victoire d'El Masri dont des centaines de supporters avaient envahi le terrain et lancé des projectiles vers ceux d'El Ahli. La police avait été mise en cause pour sa passivité et nombre d'Égyptiens pensent que ce drame a été fomenté par des partisans du président déchu Hosni Moubarak afin d'attiser les tensions dans le pays. Sur les 9 policiers qui faisaient partie des accusés, 2 ont été condamnés à 15 ans de prison. L'ancien chef de la sécurité à Port Saïd, le général Assam Samak, et le général de brigade Mohamed Saad qui avaient à l'époque défait les clés des portes du stade qui étaient fermées. Les 7 autres policiers jugés ont été acquittés. Après le verdict de janvier, les manifestants avaient attaqué les bâtiments des forces de sécurité à Port Saïd et des heurts avec la police avaient fait plus de 40 morts, poussant le président Morsi à déployer l'armée pour soutenir la police. La police s'est ensuite largement retirée et l'armée a repris en main une bonne partie de ses tâches dans la ville. Les manifestations violentes ont repris le 3 mars à Port Saïd après l'annonce du transfert hors de la ville, accusés dont 9 policiers et 3 cadres du club d'El Masri. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, un manifestant a encore été tué et plus de 70 autres blessés lors d'affrontements avec la police dans cette même ville. Ces violences ont alourdi le climat en Égypte qui connaît une transition politique chaotique émaillé de violence 2 ans après la chute de l'ancien président Hosni Moubarak, près de 9 mois après l'élection de l'islamiste Mohamed Morsi, fortement contesté par une partie de la population. Alors, Monsieur Malak Chenoud, si on parle de ce verdict après ce massacre, hier, on a vu que les fans du club El Ahli qui ont entouré le club le matin, après avoir entendu le verdict, première réaction, ils étaient tout à fait contents et satisfaits de ce verdict. On a vu qu'ils étaient quand même en train de célébrer le verdict et tout d'un coup, tout s'est transformé, s'est métamorphosé, si vous voulez. Ils ont commencé à incendier les bâtiments autour du club, ils ont arrêté le pont de 6 octobre et ils ont dit que c'est le premier pas de violence, c'est pas tout, c'est pas terminé. Alors selon vous, pourquoi il y a cette transformation de point de vue de ces jeunes qu'on peut juger qu'ils ne comprennent pas tout à fait toute l'image de la politique et même des lois, la vie législative en Égypte? Et ces menaces seront arrêtées comment et quand? Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu quand même des jeunes, des mineurs. Oui, bien sûr, ils sont tous... Alors, à mon avis, ces gens-là ont été payés, ont été loués pour faire telle ou telle révolution, ou telle violence. Ce n'est pas les vrais Égyptiens ou les vrais gens qui aiment le souteneur de football. Il y a des footballeurs, il y a des souteneurs de football qui aiment bien quand même de voir la réussite. Il y a des gens qui étaient contents, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Alors, la vérité, ce n'est pas les soutenants de l'Al-Tras qui ont fait ça, à ma connaissance, parce que j'ai vu dès le début, juste après l'annonce du jugement, le verdict, il n'y a rien de passé, c'était calme dans les premiers 10 minutes ou un quart d'heure. Et après, ça a commencé à révolter.
Donc, mais sur leur page Facebook, ils avaient menacé un jour avant Mhm. qu'au cas où la sentence ne serait pas celle qu'ils voulaient, surtout concernant le côté policier, ils allaient mettre le feu dans tout le Caire. Donc ils avaient menacé Oui, auparavant. mais première réaction, ils étaient en train de célébrer le verdict, ce qui peut nous donner l'impression qu'ils étaient satisfaits. Les jeunes des ultras, ils étaient divisés. Ils n'avaient plus d'union. Alors, regardez, là, on parle des ultras. Le pays ne peut pas diriger par les ultras de football, les supporters de football, ça c'est bizarre. On ne peut pas les laisser à traîner, à menacer le pays comme ça. Mais j'aimerais bien savoir, il est où la force de l'ordre? Où se trouve la force de l'ordre qui doit protéger le pays, les Égyptiens? Mais la situation devient de plus en plus incontrôlable. Mais Puisque même- les citoyens, ou pas les citoyens, mais ceux qui sèment la violence, ils ne veulent pas vraiment aider les forces de sécurité. On a vu hier, après l'incendie, qu'ils ont menacé les pompiers d'y arriver pour éteindre le feu. Mais peu importe, ils sont mineurs. Ils sont combien? La minorité de ces gens-là, ils sont une vingtaine, une trentaine, 200, 300, 500. Mais alors, elle est où la force de l'ordre qui gouverne le pays, qui protège le peuple? Ils sont où ces gens-là? Où les soldats? Ils sont où ces gens-là? Justement, vous le savez, depuis 2 ans maintenant, à chaque fois que la police ou les forces de l'ordre essayent d'intervenir, on la sort fautive et les violences augmentent et se multiplient. Donc vous voulez dire que demain, il y aura les militaires qui vont protéger le pays. Donc où se trouve le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur qui doit protéger les Égyptiens ou le pays de l'intérieur? Les officiers eux-mêmes, ils se plaignent et qu'ils ne sont pas protégés, qu'ils sont attaqués et qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Ce qu'on a vu au cours de ces derniers jours, qu'il y a plusieurs officiers qui sont tombés entre morts et entre blessés parce qu'ils sont attaqués avec des genres d'armes qui n'étaient pas connus en Égypte. C'est ça le problème. Maintenant, on trouve des armes utilisées par des citoyens, par des hors-la-loi qui ne sont pas connus dans notre histoire. On n'était pas, comme vous venez de le dire, on n'était jamais un peuple si violent. Mais qu'est-ce qui a créé cette en Égypte? Oui, c'est une très grande question. Les Égyptiens eux-mêmes. Ce n'est pas un tierce. Exactement. C'est les Égyptiens eux-mêmes. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de protection, il n'y a pas eu de l'ordre. On manque vraiment la force de l'ordre. Même par force, il faudrait que ça soit présent. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur, il faut que ça soit présent sur le terrain 24 heures sur 24 pour donner des leçons, pour protéger, pour aider, pour dire voilà, l'Égypte c'est un pays quand même de démocratie, mais on protège les idées, vous pouvez avoir l'idée contre l'autre, mais il ne faut pas casser le pays, il n'y a pas de violence. À quoi ça sert d'être violent? D'une part, d'autre part, ils sont où les soldats, les militaires? Donc on va laisser le pays, après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir en Égypte? Il n'y a plus rien. De jour en jour, on voit le pays en tout cas, vous, Égyptiens de l'étranger, restez dans votre rôle ambassadeur de votre pays. Essayez de rassurer les gens, de leur dire que l'Égypte restera l'Égypte, quoi qu'il arrive, avec ses monuments. Et même si les peuples se changent, le pays restera tel qu'il est. Je peux vous assurer que l'Égypte est dans mon sang. Non seulement moi, mais moi avec mes enfants et les petits-enfants. Mais malgré cela, on est paralysé, on veut aider notre pays. Je suis venu en Égypte pour prier, pour dire aux gens intellectuels, voilà, on se tend la main ensemble, au lieu d'avoir quelqu'un qui vient de l'étranger, on dit, nous sommes Égyptiens, on essaie de sauver notre pays. C'est ça qu'il faut. Alors, Monsieur Malak Chenoud, on vous remercie infiniment pour ces explications et on vous remercie infiniment pour ces sentiments sincères pour votre pays. Je rappelle que vous êtes président de l'association des Coptes vivant à l'étranger. Vous vivez depuis 37 ans en France, mais on voit bien votre dévouement à l'Égypte. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est un honneur pour moi. Merci. Et non, je crois qu'on arrive ainsi au terme de cette édition. Exactement, Mona. Merci à toi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Revenez nous voir très rapidement. Avec et plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Bonjour Égypte.